Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler du stress. Avant même d'y aller, il s'agit de comprendre, pardon, je ne suis vraiment pas doué en technique, hein, il s'agit de comprendre, enfin, voilà. Alors, juste comme ça, est-ce que vous voyez bien le PowerPoint ou pas? Ouh là là, Romuald, tu dois encore t'améliorer hein, dans la gestion de Zoom. Non, je n'ai pas partagé mon écran. Alors, hop. Alors, excusez-moi. Hein. Hop là, pendant ce temps-là. Partager l'écran. Ah ben voilà. Hop. Je partage l'écran. Donc là, je pense qu'on y est. Oui, on y est. Allons-y. Donc là, je crois que c'est bon. On a l'écran. L'objectif, les objectifs de cette intervention, conférence, webinaire, enfin de présentation, c'est de comprendre les mécanismes du stress, d'apprendre à le gérer bien sûr, et évidemment d'améliorer le mieux-être au quotidien. Avant même de commencer, on va prendre quelques instants pour tranquillement réfléchir combien vous coûte le stress. Quand je fais des interventions autour du sommeil, je pose aussi la même question, c'est combien coûte les insomnies? Eh bien pour vous, combien coûte le stress? Au-delà du coût financier, hein, bien évidemment, il y a un coût de la santé, il y a un coût relationnel. Les coûts sont multiples sur un aspect personnel, professionnel, social, environnemental. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Romuald, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romuald de Clément, je suis sophrologue, thérapeute et psychotraumatologue. Je suis expert dans la gestion du stress et du sommeil. Je suis également formé à la cohérence cardiaque. J'ai eu vraiment l'honneur d'être formé par David O'Hare, un docteur David O'Hare, qui est l'un des créateurs donc, de la cohérence cardiaque. Je suis installé à Nice depuis 2012, donc en 8 ans, j'ai accompagné plus de 600 personnes à peu près. Les dernières données n'ont pas été mises à jour. Je sais que certaines personnes qui sont présentes dans l'Assemblée font partie des personnes que j'ai pu accompagner et je suis également formateur. Alors le stress, c'est quoi? Le stress, c'est la réponse non spécifique de l'organisme à toute demande d'adaptation qui lui est faite. Ceci étant dit, c'est quand le téléphone sonne, il y a un petit pic de stress, puisque, imaginons, là, on est tranquille, moi je suis dans mon cabinet, vous peut-être chez vous, dans votre bureau, imaginons que quelqu'un venait à entrer, eh bien immédiatement, il y aurait un pic de stress pour m'adapter au changement. Donc, toute la journée, nous sommes soumis, si j'ose dire, j'aime pas trop le terme, puisque c'est un mécanisme absolument naturel, au stress. Donc, c'est une réaction d'adaptation qui n'est pas propre à l'humain, parce que toutes les espèces vivantes y sont soumises, et le stress n'est pas une maladie, c'est un système d'alarme que notre corps met en place pour survivre. Et comme dirait une très chère amie, l'instinct de survie prime sur tout. Tout l'être humain participe. Les réponses sont corporelles. D'abord, il y a un pic d'adrénaline pour les stress aigus et du cortisol pour les stresseurs, pour le stress chronique, comme on l'appelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le cœur s'accélère, la respiration est rapide. Le sucre est mobilisé au niveau des muscles, puisque, retenez bien, pour pouvoir diminuer son niveau de stress,
le corps doit se mettre en mouvement. Retenez bien ça, puisque ça va faire écho à tout ce qu'on va voir tout au long de cette présentation. Donc, les réponses sont corporelles, elles sont émotionnelles, puisqu'elles peuvent induire certaines émotions. Attention, hein, on fait bien la différence. Le stress n'est pas une émotion, le stress est une réaction. Il y a une nuance entre les émotions et les sensations. Donc, en situation de stress, imaginons, là, je suis en train de vous parler, quelqu'un viendrait à rentrer derrière moi, ben, je pourrais d'abord peut-être avoir peur parce que je serais surpris. Je pourrais un peu être en colère si la personne venait à rentrer sans l'autorisation. Bon, je serais peut-être pas trop triste, mais il se peut. Alors, je serais peut-être triste parce que ça perturberait notre réunion. La réponse sont cognitives, les pensées s'agitent. L'objectif, c'est la survie. Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Donc là, je vous parle vraiment des mécanismes du stress. On verra hein, tout ce qu'il y a autour des pensées et toutes les pensées stressantes liées à notre quotidien notamment. Et une autre réponse, une réponse comportementale, le stress nous met en mouvement. J'agis. Et on verra comment. Donc, pour résumer, la tête participe à la réponse. Les émotions participent, donc c'est une autre partie du corps. Et tout l'ensemble du corps, par le comportement, répond également. Donc, pardon pour cette image pas très jolie, mais pour vous donner des explications, au fond, hop, au fond, qu'est-ce qui se passe? Pardon, je viens d'accepter quelqu'un. Donc, le cerveau, là, suivez le curseur, il y a 3 niveaux de cerveau, pour faire simple. Le premier niveau de cerveau, c'est le cerveau reptilien. C'est celui qui est commun à tous les êtres vivants. Ça fait quelques 500 millions d'années qu'il est là, donc avant que quoi que ce soit ne change, il faudra un petit bout de temps. Donc le reptilien, c'est tout ce qui est réponse, notamment aux stimulations, c'est tout ce qui est lié au comportement, c'est également la respiration, la régulation de l'organisme, la digestion, l'immunité, enfin, c'est ce qui nous permet de pouvoir respirer sans avoir à réfléchir. C'est en lien avec le besoin de manger. Le limbique en vert, c'est ce qu'on appelle notre cerveau émotionnel. Vraiment, je schématise, hein, mais c'est vraiment pour vous donner du sens. Vous voyez le pro, hein, d'accord, je sais parler, mais alors en termes de technique, j'ai encore un peu de boulot. Donc, le limbique, c'est tout ce qui est émotionnel et sensoriel. C'est le centre des émotions. Et enfin, la plus grosse partie, là en violette, c'est le néocortex. C'est ce qui nous permet de réfléchir, de mettre du sens, de la compréhension sur les choses. Et là, ici, j'espère que vous voyez bien mon curseur, c'est le cortex préfrontal, c'est ce qui se développe globalement en dernier. C'est tout ce qui nous permet de mettre du sens. Vraiment, je schématise, hein, d'accord? Je ne vais pas faire de la neurobio ici. Ce sur quoi je veux vraiment attirer votre attention, c'est qu'à la croisée des chemins, là, entre le reptilien, là où c'est vert, où c'est orange, pardon, et le limbique où c'est vert, ici, là, on a une petite glande qui s'appelle l'amygdale. Alors, on a des amygdales au niveau de la gorge, mais on a aussi l'amygdale à ce niveau-là. Et l'amygdale, c'est le centre de la peur. Retenez bien ça, puisque c'est très en lien avec le stress. Quand l'amygdale est agitée, et heureusement qu'elle existe, eh bien, la réponse avec du reptilien est rapide. On envoie un message de vite, danger, un pic de stress, sécrétion d'adrénaline, pour qu'on puisse réagir et s'adapter immédiatement. Le problème, alors ça c'est chouette quand, je ne sais pas moi, quand on sort de mon cabinet, par exemple, on traverse la route, un scooter vient nous foncer dessus. Heureusement que le centre de la peur qui est actif nous dit attention, danger, sécrétion d'adrénaline, la respiration est plus rapide, le cœur va vite, le glucose étant mobilisé au niveau des muscles et on peut fuir. Maintenant, on verra tout à l'heure ce qui se passe au niveau des pensées.
Là, l'amygdale, elle fonctionne super bien. Le problème, c'est quand elle est suractivée, ben, c'est ça qui nous fait, comme dirait l'autre, péter un câble, parce qu'on est à fleur de peau. On continue. Donc, il y a 3 phases de stress. La phase d'alarme, attention, danger. Ça, c'est le stress aigu. Et dans la phase d'alarme, c'est l'adrénaline qui est sécrétée. Elle fait vraiment le bon job. Donc, on peut appeler ça vraiment le stress positif parce que c'est ce qui permet de mobiliser les ressources pour pouvoir se protéger. La deuxième phase, c'est la phase de résistance. Et ça, c'est toute l'énergie qu'on va mettre pour tenir face au stress. Là, l'autre hormone, c'est le cortisol, l'hormone chronique du stress, qui permet de tenir bon, tenir longtemps. Sachez qu'on peut résister des semaines, des mois et des années entières face au stress. Et on a beau être résistant, il y a un moment, on est épuisé et on n'y arrive plus. Pour schématiser autrement, phase d'alerte, pic de stress, d'accord? La phase de résistance, elle peut durer très longtemps, j'insiste là-dessus, très longtemps. Et au bout d'un moment, on n'en peut plus et on peut sombrer vers le burn-out. Donc le burn-out, c'est notamment un excès de stress sur du long terme, pas que. Okay. Quels sont les signes d'un état de mauvais stress? Bon, les images sont suffisamment parlantes, mais on va détailler. D'abord, on a des difficultés intellectuelles, avec des difficultés à se concentrer, des pertes de mémoire, on fait des erreurs, on oublie, on se désintéresse des choses, on n'anticipe plus rien, on s'organise mal, on est indisponible, on a des difficultés à prendre des initiatives. Et je pense, moi, souvent aux étudiants que je peux avoir en séance, face au concours, à l'examen ou autre, il y a une telle perte de moyens intellectuels que, vous savez, c'est le syndrome de la page blanche. Alors, on parle de ça des écrivains, mais c'est aussi le cas pour les étudiants. C'est que comme le stress prend le dessus sur tout, si vous voulez, entre se sauver pour sauver sa peau et réussir un examen, un concours, le cerveau, il a vite choisi. D'accord? L'instinct de survie prime sur tout. Donc, un impact émotionnel avec une anxiété inhabituelle ou majorée, durable. Au fond, avoir des angoisses, de l'anxiété, bon, écoutez, c'est commun de chaque être humain. Là où c'est compliqué, c'est que ça peut durer longtemps. Donc, on peut soit être surexcité, ou au contraire, complètement déprimé. Et je vais vous expliquer pourquoi, au fond, ça agit sur les deux versants. On peut être soit très agité, soit complètement hypotonique, on n'a plus envie de rien, on en a marre, tout nous gave. D'accord? Donc, la sensibilité ou la nérvosité sont accrues. Pour résumer, on est à fleur de peau. J'ai reçu une nouvelle personne hier à mon cabinet. Elle me dit moi, j'en peux plus, quoi. Dès qu'il y a un bruit à l'extérieur, je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir la fenêtre et de crier parce que tout devient insupportable. Elle sait que son comportement est désajusté et en même temps, c'est plus fort qu'elle. Et elle me dit on n'habite pas dans une grande ville, si on ne veut pas entendre des cris, des klaxons, surtout à Nice, on va vous dire que c'est la fête du klaxon tous les jours. Donc, mais quand on a un niveau de stress normal, on n'est pas à fleur de peau. On peut avoir des crises de larmes. J'oserais vous dire pour tout et pour rien. Je vais vous raconter alors une anecdote assez personnelle. Suite à un moment de fatigue et à un haut niveau de stress, j'ai perdu une fois la télécommande de mon décodeur de ma box et j'en pouvais tellement plus, alors c'était il y a longtemps, d'accord, que limite j'avais envie de pleurer, quoi.
Donc, il y a aussi une exacerbation, donc les inquiétudes et les angoisses. Sur un plan comportemental, il peut y avoir des modifications alimentaires, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent manger beaucoup et d'autres pour qui l'appétit est complètement coupé. Mais là encore, c'est comme l'excitation ou la dépression, si j'ose dire, c'est opposé parce que ça agit sur un mécanisme qu'on verra ensemble tout à l'heure. Entre autres, on a tendance, quand on a un niveau de stress élevé, alors là j'ai mis des choses peut-être un peu trop lourdes, j'ai mis l'abus d'alcool, de médicaments et de drogue, mais ça peut être la tablette de chocolat qui va faire 2 minutes, 25 cigarettes par jour. Il peut aussi y avoir d'autres comportements, comme les achats compulsifs. J'ai un de mes patients notamment qui, lui, a développé une forme d'addiction à la pornographie. On travaille dessus, hein. Sauf que son niveau de stress est tellement élevé qu'il a besoin, au fond, de palliatifs pour pouvoir apaiser tout ça. Autrement, sur un plan comportemental, eh bien, on peut être plus agressif du fait d'une colère majorée. Les relations peuvent être plus conflictuelles, il y a beaucoup d'agitation. Et pour d'autres, au contraire, il peut y avoir cet isolement social avec une difficulté à coopérer. Au travail, c'est compliqué. Dès lors qu'on nous demande quelque chose, on n'a pas envie et limite, on peut être même agressif. Ou bien une baisse de tonus. Donc, vous voyez, je reviens sur ce côté positif et négatif, soit surexcitation, soit sous-excitation. Et pour certains, des négligences type vestimentaire, aspect physique, rien de compris. Donc, comment on fait pour gérer le stress, puisque au fond, c'est aussi ça le plus important, et comment on le gère? Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut gérer le stress. De toute façon, on ne peut pas le supprimer. Si un jour, ni vous ni moi ne sommes plus stressés, ça voudra juste dire qu'on est mort. Voilà, c'est simple. En fait, souvenez-vous du premier niveau de cerveau, le cerveau reptilien, eh bien, on le leurre. On lui fait croire. C'est ça qui est génial avec le cerveau, c'est que on peut lui faire croire un peu ce qu'on veut. Là, par exemple, si je vous dis de ne pas imaginer un éléphant rose avec des étoiles vertes tenant un hamburger dans sa trompe, même si je vous demande de ne pas le faire, l'image, elle vient toute seule. Donc, on leurre le cerveau comment? Avec le stress, avec le mouvement, la motricité. D'accord? Souvenez-vous, qui dit stress dit pic d'adrénaline ou de cortisol, respiration cardiaque qui augmente, rythme respiratoire élevé, mobilisation du sucre au niveau des muscles. Le corps n'attend qu'une seule chose, mouvement. Je reviens à mon histoire de scooter. Un scooter me fonce dessus, bien évidemment que j'allais sauver ma peau. Là, c'est immédiat. Maintenant, quand on a, j'en sais rien, je pense moi à mon histoire personnelle, j'étais cadre dans l'industrie pharmaceutique, autant vous dire qu'à la fin, ça se passait quand même très très mal, et chaque fois que mon chef me téléphonait, ça me mettait dans une tension telle que je n'en pouvais plus, quoi. Le fait est que quand quelqu'un vous fait une réflexion, quand nous sommes stressés par rapport à une pensée, on ne va pas se mettre à courir comme on pourrait se mettre à courir devant le scooter qui nous fonce dessus. Il y a trois modes de réaction au stress. 1, le combat. 2, la fuite. Et 3, on se tétanise. Dans tous les cas, c'est une réaction corporelle. Donc, je reviens là-dessus. Quand quelqu'un vous parle mal dans la rue, globalement, vous n'allez pas lui
mettre votre poing sur la figure, vous n'allez pas partir en courant et vous n'allez pas rester figé. On va garder nos pensées pour nous, ça va commencer à ruminer, mais le niveau de stress, lui, restera là. Pour pouvoir baisser le niveau de stress, il n'y a que l'action, le mouvement, la motricité qui induit l'apaisement. J'agis, il y a une réaction d'apaisement. Pour faire simple, l'adrénaline ou le cortisol, c'est comme si c'était de l'essence dans la voiture. Alors, je suis très nul en mécanique, ou en voiture, donc je vais juste rester là-dessus. Quand on roule, eh bien, on consomme, on crame le carburant. Eh bien, le stress, c'est pareil. C'est comme s'il y avait de l'essence qui était injectée dans tout le système, et si je ne mets pas la machine en route, eh bien, l'essence reste toujours jusqu'à ce qu'elle soit grillée. Le mouvement est le seul moyen de faire diminuer et le niveau d'adrénaline et le niveau de cortisol. Alors j'entends déjà, oui, mais quand on fait du sport, c'est vrai, quand on fait du sport, on sécrète des endorphines, on se sent mieux, c'est très bien. Le fait est que quand on fait trop de sport, on met son corps en stress. Ce qui est important, c'est de bouger donc et de respirer. Pour comprendre le côté, soit certaines personnes sont super excitées, soit d'autres personnes sont complètement ramollies. Certaines personnes vont manger beaucoup, d'autres moins. Donc, vous voyez, on est un peu négatif, positif, négatif. En fait, tout se joue. Je fais un peu de biologie, neurobio, parce que ça me passionne et parce que plus on met de la compréhension sur les mécanismes, déjà plus on est indulgent vis-à-vis de soi-même. Parce que moi, j'en ai un peu marre, je vous le dis tout net, moi, je travaille avec des médecins généralistes ou même des psychiatres qui m'envoient du monde et qui disent bon, bah, allez voir Sophro là, parce que finalement, votre stress, c'est dans la tête. Alors, les psychiatres, peut-être un peu moins. Mais moi, les médecins qui m'envoient du monde en disant c'est dans la tête, ouais, je suis désolé, mais la tête, jusqu'à preuve du contraire, ça fait partie de l'organisme. Donc, bien sûr qu'il est important de prendre en considération ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre système nerveux autonome, c'est celui qui régule. Il est au niveau du reptilien. D'accord? Au niveau du nerf vague, mais. Donc, il a deux branches. Le système orthosympathique, qu'on appelle SOS, il porte super bien son nom, puisque qui dit SOS dit danger, attention, attention, attention. Lui, il nous fait consommer beaucoup d'énergie. Ce qui fait qu'il arrive un moment où on est complètement épuisé. Et le système parasympathique, lui, c'est celui qui nous permet le spa, de se détendre, de récupérer, de réguler. C'est pour ça que notamment la respiration, et on va faire quelques petits exercices tout à l'heure, la respiration permet d'appuyer, si vous voulez, le système orthosympathique, c'est l'accélérateur, et le système parasympathique, c'est la pédale de frein qui nous permet de pouvoir récupérer. Normalement, quand tout se passe bien, il y a un équilibre entre le système orthosympathique et le système parasympathique. Et là, quand ça ne va pas, il y a un déséquilibre entre les deux. Ça induit un stress de longue durée, d'où l'épuisement du corps. Je vais un peu vite. Pour moi, c'est important de vous expliquer ça, mais sans rentrer trop dans les détails. Donc, comment on rééquilibre? Un peu de mécanique. On respire. Et en même temps, on ne respire pas n'importe comment. Respirer, c'est quoi? C'est j'inspire, j'expire. On peut même inspirer, bon là c'est parce que moi j'aime bien rigoler, on peut même respirer en levant les bras. On peut respirer à deux. On peut respirer en jetant des couleurs à l'intérieur de soi. Mais pour être plus sérieux, j'inspire, je fais rentrer l'air et j'expire surtout par la bouche.
Le mieux pour équilibrer, c'est inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. D'accord? Donc, je me remontre. Est-ce qu'on va le faire ensemble? D'accord? Pour moi, c'est important de montrer et qu'on fasse ensemble. Je vous invite à noter, il y a une application qui s'appelle Respirelax. C'est une application qui est gratuite, d'accord? Et qui est calibrée sur 5 secondes j'inspire, 5 secondes j'expire. Alors j'insiste. Là, on va prendre quelques instants. Je prends mon chrono, comme ça on va le faire ensemble. J'inspire, j'expire. D'accord? Ce que je vous propose, c'est que pendant 2 minutes, ensemble, on va le faire. Donc, je vais vous demander de suivre mon doigt et vous inspirez. Et quand je baisse, vous expirez. Celles et ceux qui ne veulent pas faire, vous ne le faites pas. D'accord? Ça ne dure que 2 minutes. Et je vous invite à le faire. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? On y va. Les 2 pieds bien au sol. D'accord? Allez, on y va. Inspirez. Expirez. 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 Inspirez. Et enfin, expirez. Voilà comment on se donne 2 minutes de rééquilibrage respiratoire, idéalement 15 minutes par jour. Ça permet au corps de... Ok? On continue. Hop. Donc là, c'est quand on est dans une dynamique corporelle. Tout à l'heure, je vous expliquerai en quoi la sophrologie est aidante pour ça. Alors, on agit comment? En détectant les stresseurs et en agissant. Rappelez-vous, il y a des stresseurs absolus, c'est-à-dire, je reviens sur mon scooter qui me fonce dessus, et des stresseurs relatifs. Les stresseurs relatifs sont des stresseurs qui n'existent pas forcément dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Payer une facture de téléphone ou payer ses impôts, ça peut être stressant, mais dans l'instant, ça n'est pas une mise en danger immédiate. Mais pour autant, la simple pensée, j'insiste, la simple pensée vraie ou fausse, parce que le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre une vraie pensée et une fausse pensée, peut induire un stress.
Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la différence? Parce que quitte à choisir, ben, autant faire ce qu'il faut pour éviter de se mettre en danger. Donc, ben, même si c'est une pensée fantasmée, ben, il vaut quand même mieux se protéger. Et c'est là où c'est compliqué pour nous. Donc, les stresseurs subtils, c'est le travail, l'ordinateur a planté avant une sauvegarde, 2 rendez-vous à la même heure avec des clients concurrents, 3 appels en attente, le courrier n'est pas parti, une réunion, il faut appeler ceci, il faut, yaka, faucon, il faut. D'accord? C'est se coucher le soir en faisant la liste de tout ce qu'on n'a pas fait et de tout ce qu'il nous reste à faire, alors que pour se coucher, il s'agit surtout de faire la liste de tout ce qu'on a bien fait dans la journée et on remet au lendemain ce qu'on ne peut pas faire, notamment la nuit. Ce ne sont pas les événements qui perturbent les hommes, c'est l'idée qu'ils s'en font. D'accord? Imaginons, moi je savais que j'animais cette réunion ce matin, enfin, même depuis la semaine dernière, je sais que j'animais aujourd'hui. J'aurais pu, par exemple, ce matin, commencer à flipper, aïe aïe aïe, et si j'ai pas de connexion Internet, qu'est-ce qui va se passer? Et là, voilà comment on peut monter en épingle euh, quelque chose, une situation qui n'existe pas, d'accord? Le problème, c'est que si je le pense maintenant, c'est maintenant que je vais être stressé, même s'il s'agit de quelque chose qui n'existe pas. J'insiste bien là-dessus. Donc, et c'est pour ça que il y a des outils simples dans la gestion du stress, notamment au niveau du mental. C'est si je commence à m'inquiéter sur aïe 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 et si demain il pleut, ok, là maintenant, est-ce qu'il pleut? Non. S'il pleut demain, bah, je ferai comme d'habitude, bah, je m'organiserai. Donc, les leviers sur lesquels on peut agir, bah, la situation, sur l'environnement, sur soi, le traitement des informations, le comportement et les émotions. C'est-à-dire, je reviens sur une pensée. Si j'ai une pensée stressante, je me pose, je prends du recul. C'est bien même des fois de faire un pas en arrière, de projeter en face de soi la pensée, comme si on la mettait sur un écran ou un tableau. Et bon, ok, là, cette pensée-là, dans cet instant, ici et maintenant, est-ce qu'elle est vraie? Oui ou non? Si elle n'est pas vraie, donc si elle est fausse, ben vous la laissez partir parce qu'au fond, elle n'avait rien à faire là. Si elle est vraie, est-ce que c'est important? Oui ou non? Si ce n'est pas important, même chose, on laisse passer. Est-ce qu'elle est grave? Oui ou non? Si c'est grave, bien sûr qu'on s'en occupe, bien sûr qu'on s'en occupe. Entre parenthèses, on s'en occupe si et seulement si on a les ressources, l'énergie et les capacités pour pouvoir s'en occuper. Sinon, ben, on peut remettre à plus tard. Et donc, on est dans une réaction. Petite question. Là, je vous invite à... c'est interactif, là. Quand je vous dis 60 000, c'est 60 000 quoi, selon vous? Hop. Alors... Oui, Sabrina. 60 000... Pardon. Catherine, je reconnais bien ton humour. 60 000 euros, non, ce serait cool, mais non. D'accord. 60 000 pensées par jour. Les humains ont entre 55 000 et 60 000 pensées par jour. Autant vous dire qu'il y en a tout un paquet qui sont fausses. 221 par jour. Je vous écoute. Selon vous, c'est quoi? J'ai pas de réponse.
221 par jour, c'est le nombre de fois où nous allons sur les smartphones, les réseaux sociaux et autres. D'accord? Donc, c'est autant de fois où on peut être sujet à, à des informations stressantes, notamment. C'est une moyenne, 221 par jour. Forcément, certaines d'entre vous ne sont pas 221 par jour, mais vous savez, ça va plus vite qu'on ne le croit. 3000, d'après vous, de quoi s'agit-il? « 3000, je n'ai pas la réponse. 3000, c'est le nombre d'expositions aux publicités au quotidien. À chaque fois que je dis ça, on me dit mais non, c'est pas possible. Ben, dans la pièce dans laquelle vous êtes, j'en sais rien, moi par exemple, sur ma gauche, il y a une bouteille d'eau cristalline. C'est une exposition à une marque. À côté, il y a mon iPhone, donc Apple. Un peu plus loin, il y a Monsieur Rigolo. Il y a la cafetière Senseo. Il n'y a pas trop d'expositions dans mon cabinet aux marques, donc c'est plutôt cool. Mais il suffit de sortir dans la rue, d'accord? Entre mon cabinet, tiens, j'ai à Côte d'Or, la joie et chocolat. Entre chez moi et le cabinet, il y a 51 points de vente de nourriture. D'accord? Donc, autant vous dire qu'on est surexposé à tout ça et ça peut induire du stress. 169 zut, pardon, pas 169 zut, mais 169 fois par jour. C'est quoi selon vous? C'est 169 fois par jour. 169 fois par jour, c'est le nombre de fois moyen, notamment au travail, où on est dérangé. À la maison aussi d'ailleurs. Donc autant vous dire que pour se concentrer, pour pouvoir faire du travail de qualité, c'est compliqué. Imaginez-vous, vous travaillez, hop, un SMS, un mail, la notification de ceci, la notification de cela, un collègue qui vient déranger, d'accord? Moi, j'aime me faire des calculs simples. Je suis dérangé, le temps que je me reconcentre, je vais être très sympa avec moi. 1 minute pour se reconcentrer et tout ça. Autant vous dire qu'on arrive facilement à 3 heures de dérangement par jour sans s'en rendre compte. Mais c'est autant de situations qui peuvent nous mettre en retard, qui peuvent nous mettre à la bourre et donc de fait induire du stress. Donc on fait comment? On gère son rapport au temps. On planifie. On distingue l'important et l'urgent. On garde du temps pour s'adapter. Moi, j'aime bien avoir des petites franchises, tranche horaire avec une petite franchise, comme ça, s'il y a un dépassement, eh bien, ça fait tampon. On respecte les échéances du mieux qu'on peut, bien évidemment. On règle les problèmes, et j'insiste là-dessus, seulement quand on est en capacité de pouvoir le faire, c'est-à-dire avec un niveau d'énergie suffisamment haut pour pouvoir le faire. Et on tâche de faire une seule chose à la fois. On lutte contre le perfectionnisme. Pas besoin d'être parfait. De toute façon, la perfection n'existe pas. Donc, comme ça, c'est réglé. On n'a rien à prouver. Il s'agit de savoir dire non, se méfier des il faut, et aussi fermer sa porte. Derrière mon dos, vous ne le voyez pas, mais je vais vous la lire. Ceux qui connaissent mon cabinet l'ont sûrement déjà vu. C'est la déclaration de « j'ai le droit ». J'ai le droit de me considérer comme important. J'ai le droit d'être moi-même. J'ai le droit de me tromper et de changer d'avis. J'ai le droit d'être respecté, de demander du respect. J'ai le droit d'exprimer mes émotions et mes besoins. J'ai le droit de ne pas me soucier du jugement et du regard des autres. J'ai le droit de ne pas plaire. J'ai le droit de refuser de dire non. J'ai le droit de ne pas me justifier. J'ai le droit de ne pas prendre les autres en charge. J'ai le droit de prendre mon temps.
J'ai le droit de demander des choses pour moi-même. J'ai le droit d'évoluer et de développer mes talents. Au fond, un bon moyen de gérer son stress, c'est aussi savoir se centrer sur soi-même. Qu'est-ce qui est important pour moi? Il est important aussi d'avoir un bon rapport écologique avec soi-même. Dormir, c'est au moins 7 heures par jour, en tout cas par nuit, d'accord, en respectant les règles d'hygiène, comme on a pu les voir pour celles et ceux qui étaient présents au dernier webinaire. Bien évidemment, il est important de manger. Manger, c'est le carburant essentiel. Assurez-vous d'avoir suffisamment votre bonne dose de protéines, considérant que c'est 1 gramme de protéines par poids de corps. Et pour information, dans un steak, il y a 200 grammes, il n'y a que 20 grammes de protéines. Il est important évidemment de boire pour éliminer bien évidemment et éviter la surchauffe. Combien de fois en séance je rappelle aux uns et aux autres de boire? Tiens, si vous faisiez le compte là, vous avez bu combien là, depuis le début de la journée? Est-ce que vous avez bu au moins votre litre et demi? Si vous ne donnez pas à votre corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner, ben, il ne marche pas bien. Hein. Et s'il ne marche pas bien, ben, il surchauffe. S'il surchauffe, il stresse. Merci hein, Jennifer d'être honnête. Tu dis 0 verre. D'accord? Donc, avant de faire quelque exercice que ce soit, même avant de faire de la sophro, des choses comme ça, moi je dis à mes patients, hein, donnez déjà à votre corps ce dont il a besoin et vous fonctionnerez mieux. Et renforcer la sécurité intérieure. Au fond, là, vous voyez, sur les 4 points que je suis en train de vous donner, c'est comment on répond aux besoins fondamentaux de tous les êtres humains. Tous les êtres humains, pour bien fonctionner, ont besoin de manger, boire, dormir et de se sentir en sécurité, notamment en sécurité intérieure. On travaille sur soi, on apprend à canaliser les pensées négatives. Alors, juste petit aparté. Jennifer dit je bois très peu, je le sais, c'est un de mes gros problèmes, mais mon corps ne me réclame pas de l'eau, enfin pas tout le temps. C'est pas qu'il ne te réclame pas d'eau, Jennifer, c'est qu'au fond, à force, on se coupe de ses sensations. On ne sent même plus qu'on n'a plus soif. D'accord? Donc, et ça, c'est là où il faut faire super gaffe, hein, parce que si je ne sens plus que j'ai plus soif, il faut réagir rapidement, avant la surchauffe. Donc, on apprend à canaliser les pensées négatives, mais de toute façon, hein, le prérequis, c'est on prend d'abord soin de son corps. On mange, on boit, on dort, et on canalise. On gère la sécurité intérieure. On apprend à gérer les émotions négatives. Alors, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, hein, ce sont des émotions agréables ou désagréables. On se pose, on respire, on fait de la cohérence cardiaque. Et bien sûr, évidemment, moi je vais vous parler de ce que je connais le mieux, la sophrologie. La sophrologie, ça permet de gérer le stress. Moi, j'ai vendu des médicaments pendant 15 ans. Hein, donc, autant vous dire que moi, la première fois que je suis allé voir un sophrologue qui m'a fait faire de la sophrologie, j'ai dit, t'as raison, cocotte. Tu crois que c'est en me faisant respirer, en me faisant secouer les épaules que je vais me sentir mieux? Force est de constater qu'elle avait raison hein, et que j'avais parfaitement tort, puisque non seulement elle avait raison, parce que je me sens quand même tellement mieux aujourd'hui, et j'en ai même fait mon métier. Donc, voilà, tout est dit. Et comme dirait Norbert Cassini, la sophrologie, ça ne sert pas à se détendre, ça sert à ne plus avoir besoin de se détendre. Donc, la sophrologie permet notamment de se recentrer en cas de réveil nocturne ou quand on a du mal à s'endormir. Ça rééquilibre les tensions intérieures, ça permet de reconditionner le mental et ça renforce le mieux-être au quotidien. Et vous savez pourquoi? Tiens, si on faisait le lien par rapport à ce que j'ai dit au début, pourquoi est-ce que la sophrologie est une méthode, une technique qui permet de bien gérer le stress?
Je crois qu'entre vous, dans l'auditoire, il y a une sophrologue. Alors, elle n'a pas le droit de répondre. Alors, oui, Catherine, on revient à soi, mais c'est surtout que on utilise son corps et donc on revient à la motricité. Quand je mets mon corps en mouvement, bon, alors la sophrologie a été faite par un neuropsychiatre, donc évidemment, c'est certains mouvements spécifiques, d'accord? Mais quand on met le corps en mouvement, on diminue le niveau d'adrénaline et de cortisol circulant dans le corps. Et donc, quand je fais baisser le niveau de cortisol et d'adrénaline dans le corps, eh bien, je diminue mon niveau de stress. J'oserais vous dire, c'est aussi simple que ça. Sauf que, bien sûr, bah, ça demande de la pratique régulière. Les personnes qui sont dans l'auditoire, qui m'ont au cabinet, ou qui font partie euh, des personnes qui font de la sophrologie en ligne avec moi, s'il y a bien quelque chose qu'ils entendent de ma bouche des dizaines et des dizaines de fois, c'est la pratique. Plus je pratique, mieux c'est. Ça ne se fait pas tout seul. Au même titre que, globalement, on ne se lave pas tout seul et les dents ne se brossent pas toutes seules. D'accord? C'est le mouvement qui permet tout ça. Donc voilà ce à quoi sert la sophrologie. Pour celles et ceux qui sont intéressés, on se fera une séance. J'ai un programme à vous proposer, plusieurs programmes même à vous proposer. Un programme qui s'appelle Comment retrouver l'énergie et la vitalité. Ce sont des séances de sophrologie filmées. Il y a 5 séances en tout qui sont réparties sur 5 semaines. Il y a un e-book sur l'hygiène du sommeil et sur le stress, des audios de relaxation. Il y a aussi plein d'autres bonus. Et c'est un programme qui est remboursé au bout de 30 jours si vous estimez que finalement, ce n'était pas OK pour vous. C'est un programme qui coûte 66 € au lieu des 147 €. C'est 5 séances filmées. Moi, une séance chez moi, c'est 57 €. Donc, plus tous les bonus, c'est un programme qui a une valeur de 300 €. Si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire et je vous enverrai le lien pour vous inscrire à ce programme. Sinon, certains d'entre vous sont déjà abonnés. C'est une offre que je propose jusqu'au 30 juin. C'est seulement réservé aux 50 premiers inscrits. C'est la possibilité de faire des sophrologies en groupe en ligne avec un abonnement de seulement 12,99 € par mois au lieu de 26,99 € par mois. Autant vous dire que ça fait la séance à 3,25 €. Et je ne vais pas prendre à témoin les personnes qui font déjà partie du club, d'accord? Mais d'après ce qu'on me dit, c'est aussi efficace en ligne qu'au cabinet. Pardon, Karine, je sais que vous êtes là, donc, mais vous venez souvent au cabinet et vous faites partie du Club 50. Et comme vous me le dites, c'est comme si c'était au cabinet, avec sans le temps de déplacement pour venir jusqu'au cabinet et pour y repartir surtout, les frais de carburant, de stationnement ou autre. Donc, si ça vous intéresse de faire partie du Club 50, c'est ouvert jusqu'au 30 juin, surtout à ce tarif-là. Après, c'est un tarif bloqué. Si vous restez 10 ans, ce sera toujours 12,99 € par mois pour ceux qui restent jusqu'au bout, jusqu'à temps que c'est OK pour eux. D'accord? Donc, c'est… comment dire, on pratique une fois par semaine avec un replay qui dure 48 heures. Donc, c'est un abonnement tout compris, il n'y a pas 1 € de plus. Le désabonnement se fait par demande, par mail, tout simplement. Et j'insiste, la séance est à seulement 3,25 €. Donc, si ça vous intéresse, vous me mettez en commentaire ou bien vous me contactez à Romuald de Clément. Vous avez mon mail. D'accord? Donc, Sabrina, est-ce qu'on a possible au replay? Oui, je l'enverrai. Donc, pour conclure, parce que le temps passe, il est important d'être écologique avec notre propre système. Il est important
d'être écologique avec nous-mêmes, en allant vers soi et en s'accordant du temps. Et on tâche d'être écologique avec les autres en posant les limites, en sachant dire non et en étant généreux. Moi, j'aime beaucoup ce dessin parce qu'au fond, il exprime le plus important. Vous savez, dans les avions, en cas de danger, on recommande aux parents de mettre d'abord le masque pour eux, pour pouvoir aider leur enfant ensuite. Et ça, pour moi, c'est la meilleure illustration de savoir prendre soin de soi en priorité. C'est essentiel pour aller bien et pour mieux aider les autres. J'espère que je vous ai apporté des éléments de réponse. Avez-vous des questions ? Pour celles qui veulent le replay sur le sommeil, elle est sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Romuald de Clément, sophrologue, et le replay y est. Avez-vous des questions? Est-ce que ça veut dire que j'ai été suffisamment clair? Est-ce que vous avez besoin de précision? Donc, pas de questions, mais pas mal de réponses. Une jolie formulation, ça. Tout est OK pour Séverine. Merci Sabrina. Est-ce que vous souhaitez faire une courte pratique de sophrologie? Là, nous ne sommes plus que 9 personnes, 8 personnes, pardon, moi y compris. Si on est plus de 5, on le fera, sinon non. Donc j'ai un oui, 2 oui, 3 oui. Ah, Karine, je vous reconnais bien là. Toujours prête à se faire du bien, Karine. C'est très chouette. Bravo. Jennifer, OK. Ah, mais c'est Jennifer, tout dépend quel type de sophrologie tu as pu faire, mais la sophrologie, c'est d'abord beaucoup de stimulation corporelle et après, c'est plus facile de se concentrer une fois que le corps est libéré des tensions. Je ne sais pas quel type de sophro tu as pu déjà faire, mais souvent, il y a trop de sophros qui ne font que de la relaxation, en fait. Or, on passe d'abord par le corps pour pouvoir se relâcher. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui souhaitent faire une pratique. Eh bien, celles ou ceux qui ne souhaitent pas pratiquer, eh bien, Joël, OK. Bon, tout le monde est OK, manifestement. Donc, on va le faire ensemble. Celles et ceux, bien évidemment, qui veulent quitter parce que vous avez autre chose, bien sûr, merci d'avoir assisté. On va faire une pratique d'une petite vingtaine de minutes. D'accord? Comme il est 20 h, on va prendre le temps. Donc, je vais reculer mon écran parce que j'ai besoin d'amplitude pour que vous me voyez bien. Hop! Okay. Donc, nous allons travailler sur le corps, d'accord? Apprendre au corps à évacuer les tensions dans un premier temps, et ensuite de la relaxation. Donc, les personnes qui ont l'habitude de faire de la sophro avec moi, il y a ce qu'on appelle la lecture du corps, la concentration sur chacune des parties du corps. Là, on ne va pas le faire, d'accord? Puisque nous avons des non-initiés. On va surtout évacuer les tensions et ensuite se relâcher. D'accord?
Un petit point sur la respiration abdominale. Quand j'inspire, je gonfle le ventre. Quand j'expire, je le creuse. Allez, mettez-vous debout. Alors ça, moi, je ne peux pas le voir si vous êtes debout, donc je vous fais confiance. On va faire 3 stimulations. C'est les stimulations que je fais à chaque fois que j'ai une nouvelle personne en cabinet. D'accord? Vous mettez les mains sur le thorax, vous inspirez, vous expirez, inspirez, expirez. Ça me fait bailler systématiquement. Inspirez, expirez. Les mains sur les côtes, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Les mains sur le ventre, j'inspire, j'expire. On ne fera que de la respiration abdominale. Une stimulation orientée sur le corps tout entier qui s'appelle la libération des tensions inutiles. Je vous montre. On inspire, on retient l'air, on contracte tous les muscles du corps et on relâche. Une autre fois. On inspire, on retient l'air, on contracte tous les muscles du corps, on expire, on relâche. Une dernière fois. On inspire, on retient, on contracte, on relâche. On le fera 3 fois. Autre stimulation au niveau des épaules, très tonique celle-là. Hein. D'accord? Je vous montre. On inspire, on retient l'air, on y va. Pour faire monter à la surface tout ça. Et... Lui là, il est en train de se dire, tiens, il est en train de se battre. Et donc l'adrénaline et le cortisol qui circulent, il est évacué. Il est très puissant le cerveau, mais il est un peu con des fois. Il pense qu'on y... D'accord? On reprend. On inspire, on retient, on refait remonter à la surface tout ça et une dernière fois. Voilà. Donc, nous ferons la libération des tensions inutiles, la stimulation des épaules et des bras. Ensuite, on va s'asseoir, respiration abdominale, et après, un moment de relâchement. Juste en commentaire, dites-moi si vous êtes OK, vous êtes prête. Prête. Et on y va. Prête, c'est OK. OK, allons-y. On va faire le tonique d'abord. OK? Inspirez. Retenez l'air. Contractez tous les muscles du corps et... Encore. Inspirez. Retenez l'air. Contractez. Une dernière fois. Inspirez. Retenez. Parfait. Les épaules, les bras. On inspire. On retient. On y va. Encore. On inspire. On retient. On y va. Une dernière fois. Et on relâche. On s'assoit sur la chaise ou le fauteuil. C'est rigolo parce que celles et ceux qui connaissent mon cabinet, peut-être que ça peut faire bizarre de le voir par écran interposé. Allez, vous placez les mains sur le ventre et vous fermez les yeux. Inspirez, gonflez le ventre, expirez, relevez. Inspirez, expirez. 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 Une dernière fois. Les yeux sont fermés, tout est relâché. Maintenant, vous évoquez quelque chose d'agréable pour vous.
Pour cela, vous y mettez le plus de détails possible. Des détails visuels, des lumières, des couleurs, des formes, des détails auditifs, des sons, peut-être des voix, peut-être des musiques. Des détails liés au toucher, comme la température de l'air, le contact des vêtements sur la peau et toute autre forme de contact. Des odeurs, des parfums et du goût. Évocation de quelque chose d'agréable. Tout en évoquant quelque chose d'agréable pour vous, vous accueillez les sensations dans le corps tout entier. Vous relâchez la mâchoire. Les muscles du visage se relâchent. Le cou, la nuque, la gorge se relâchent. Les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts se relâchent. Le thorax, la poitrine, les côtés, le haut du dos, le bas du dos se relâchent. Le ventre se relâche. La respiration se fait de plus en plus lente, de plus en plus profonde. Les muscles du bas du corps, les muscles fessiers, les cuisses, les mollets se relâchent. Les chevilles, les pieds et les orteils se relâchent. L'esprit évoque quelque chose d'agréable. Le corps est relâché. Vous adressez des messages positifs, bienveillants. Vous vous remerciez pour le bien que vous vous donnez dans cet instant. Vous êtes ici et maintenant. S'il y a des pensées, elles ne font que passer. On relâche. Pause profonde d'intégration. Vous accueillez toutes les sensations liées à la pratique, les sensations superficielles, les sensations profondes. Maintenant, vous vous laissez voir, entendre, sentir comment c'est que là maintenant. Et comment ce pourrait être pour vous de ressentir ce que vous ressentez sur de la durée. Prendre soin de soi, se centrer sur soi, être la personne la plus importante. Et vous vous remerciez pour le bien que vous vous offrez.
ici. Maintenant, librement, tranquillement, vous vous apprêtez à terminer la pratique. Pour cela, vous pouvez augmenter le rythme de la respiration, peut-être vous étirer, bâiller, et lorsque vous le décidez, seulement lorsque vous le décidez, vous ouvrez les yeux. En quelques mots, en commentaire, comment avez-vous vécu cette courte pratique? Comment vous sentez-vous? Détendu pour Karine. Détendu pour Marjorie, pour Sancha. J'insiste, il est important de pratiquer régulièrement pour se sentir détendu quotidiennement. Prendre soin de soi à l'intérieur. Joël, trop stressé ce soir. Oui, moi aussi, il y a des fois où ça ne répond pas, mais ce n'est pas grave. Il y a des fois où on répond mieux, tout simplement. Donc, pour autant, il est important de pratiquer régulièrement pour justement éviter d'être trop stressé, comme tu le dis justement, Joël. C'est normal d'être stressé, c'est plus compliqué d'être trop stressé. Donc, j'insiste sur la nécessité d'une pratique. Sabrina qui dit « Poser malgré les bruits autour de moi, beaucoup apprécier le mouvement avec les bras. » Une petite douleur, oui, ça c'est vrai, quand on n'a pas l'habitude, ça peut aller, voilà, il s'agit d'aller doucement. D'accord? Donc, Sabrina, c'est toi qui disais que je vais rechercher. Pardon, moi je tutoie moi directement, mais euh, qui disait que c'était difficile avec la sophro, enfin bon, peu importe. Pardon. La pratique, j'insiste là-dessus. Je vous le répète, il existe, enfin, je vous en parle, hein, d'accord? Il est possible toujours d'adhérer au Club 50, ce sont des séances à 3,25 €. Je vous mets au défi de trouver moins cher. Des séances de bonne qualité, certains le témoignent déjà. Plus vous pratiquez, mieux vous vous sentez. Et l'objectif, il est là. Demain, je renverrai le replay. Bien sûr, si dans la nuit, il y a des questions ou les autres jours, il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour vos questions. Et je suis à votre disposition chaque fois que vous en aurez besoin. Merci, à bientôt. Bonne soirée à tout le monde.